Bonjour. Alors, je continue le Graal, le cycle du Graal. Hop. Et je regarde d'abord combien il y a de pages pour me faire une petite idée. Hop. Et combien de temps que ça va mettre. Ah, c'est le dernier chapitre de cet avant-dernier acte partie du livre. Après, on passera à la Fée Morgane, voilà, le dernier tome. Je sais pas comment on dit. La dernière partie. Voilà. Donc, la fille du roi pêcheur. Il faisait très chaud le jour où Lancelot pénétra dans la forêt de Sarpenique. Ah oui, je voulais dire un truc aussi. Là où je suis, il y a la fibre. Du coup, avant, les vidéos, elles mettaient 3 heures à charger. Là, elles mettent juste 1 minute. C'est trop bien. Du coup, ça me motive à faire des vidéos. Donc, on recommence. Il faisait très chaud le jour où Lancelot pénétra dans la forêt de Sarpenique. J'ai bien fait d'attendre avant de continuer parce qu'il fallait qu'on soit dans le mood. Il avait traversé de grandes plaines et franchi d'innombrables rivières depuis qu'il avait quitté Gauvin à Rigomère. Il n'avait pas voulu revenir à Caerleon, car la honte le travaillait de n'avoir pas réussi, malgré ses grandes prouesses, à lever les enchantements qui pesaient sur la cité. Comment aurait-il osé se présenter devant Guenièvre, sachant qu'il avait échoué au dernier moment et qu'il n'avait été sauvé du déshonneur que par la présence de Gauvin? Certes, sa reconnaissance envers lui était immense et sincère, mais il ne pouvait se défendre d'une certaine amertume. Avant de revenir à la cour d'Arthur, il lui fallait accomplir quelques prodiges, de façon à se présenter la tête haute, sans risquer le moindre regard méprisant. Et il s'en allait au hasard à travers le royaume. Il s'arrêta quelques instants auprès d'une fontaine pour s'y rafraîchir et se reposer. Puis il se remit en selle et suivit un chemin qui serpentait dans les bois. Il ne rencontra âme qui vive, mais vers le soir, alors qu'il arrivait à l'extrême limite de la forêt, il trouva, dans une clairière, une jeune fille assise sur un bloc de pierre et qui se lamentait, versant d'abondantes larmes. Il s'arrêta et, mettant pied à terre, alla vers elle et la salua. Jeune fille, dit-il, que Dieu te bénisse, mais dis-moi, quelle est la raison de ton chagrin? Si je puis y apporter quelque remède, je le ferai volontiers. Seigneur chevalier, répondit-elle, si je pensais que ce fût utile, je te le dirais. Sinon, pourquoi t'importuner? En tout cas, tu n'en subirais pas de dommages. Dis-moi donc ce qui te tourmente. Je n'ai pas l'habitude de faire défaut à ceux qui me font confiance. Pardieu, Seigneur, je vais donc te le dire. Il est bien connu que Méléagant, ce maudit félon, le fils du roi Bodémagu, alla un jour à la cour d'Arthur pour conquérir, s'il le pouvait, la reine Guenièvre. On sait bien qu'il le fit, en dépit de Caille, le sénéchal, et que Lancelot du Lac le ramena. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'entre-temps, une demoiselle de bonne naissance, la sœur de Méléagant, avait fait évader Lancelot d'une tour où il avait été enfermé par traîtrise. Après sa délivrance, la demoiselle l'avait retenu chez elle, jusqu'à sa guérison, car il avait beaucoup souffert en prison. Puis elle l'avait laissé partir à la cour du roi Arthur, où finalement il vainquit et tua Méléagant. Mais quand sa parenté apprit qu'elle avait tiré Lancelot de sa prison, elle fut accusée de l'avoir fait pour supprimer son frère. Forts de cette accusation, les parents de Méléagant se sont emparés d'elle et l'ont accusée solennellement, disant que si elle ne trouvait pas un champion pour défendre sa cause, il ferait justice d'elle comme d'une sœur responsable de la mort de son frère. Qu'est devenue la demoiselle? Demanda Lancelot. Elle a fort bien réagi devant cette accusation. Elle a affirmé qu'elle trouverait un défenseur, et elle a même fixé la date à laquelle arriverait un chevalier pour soutenir sa cause. Elle a alors envoyé des messagers pour en obtenir un, mais on n'en découvrit aucun qui osât prendre les armes contre ceux qui l'accusaient. Le délai s'achève demain, et elle n'a pas réussi à trouver un champion. On s'accorde donc à dire qu'elle est maintenant sous le coup du forfait qu'on lui impute, et on l'a déjà condamnée au bûcher pour demain matin. Cette pensée
m'est intolérable. C'est pourquoi je pleure, car c'est une des plus nobles demoiselles du monde, et son mérite est très grand. Dis-moi, jeune fille, si elle trouvait demain un défenseur, ne serait-elle pas quitte du jugement qui l'a condamnée? Je n'en sais rien, seigneur chevalier, répondit-elle. Se trouve-t-elle loin d'ici? Seigneur, il n'y a que 6 lieues anglaises. Si tu te, si tu te grilles, non, si tu te grilles, c'est pas de l'époque. Si tu te levais demain de bon matin, tu y serais avant la première heure. Et où peut-on la trouver? Au château de Floego. Ce chemin y mène tout droit, si tu ne le quittes pas. Lancelot se remit en selle. Je te remercie et te recommande à Dieu, jeune fille, dit-il, et, la laissant à sa peine, il partit à vive allure. Ah ouais, chouette, une fille à sauver. Bientôt, au sortir de la forêt, il aperçut en face de lui les bâtiments d'un monastère et quitta son chemin pour aller dans sa direction, pensant qu'il pourrait y loger pour la nuit. À la porte étaient assis 4 frères qui venaient de chanter les complis et prenaient le frais en attendant d'aller dormir. Ils se levèrent à son arrivée pour l'aider à descendre de cheval, lui souhaitèrent la bienvenue, le firent entrer et lui demandèrent s'il avait soupé. Il répondit qu'il n'avait rien mangé de la journée. Alors ils dressèrent la table et préparèrent ce qu'il fallait pendant que Lancelot allait se recueillir à la chapelle. Comme il se disposait à dire une prière, il remarqua la grille du chœur en argent, richement ornée de petites fleurs d'or, d'oiseaux et de bêtes, et derrière 5 chevaliers bien vivants, en armes, coiffés du homme, l'épée en main, prêts à se défendre comme s'ils s'attendaient à une attaque. Lancelot fut fort intrigué. Il se redressa aussitôt, marcha vers la grille et salua les chevaliers. Ceux-ci lui souhaitèrent la bienvenue. Il pénétra alors à l'intérieur par un portillon aménagé et aperçut près des chevaliers un tombeau d'une valeur inestimable, tout en or fin et incrusté de pierres précieuses d'une telle beauté qu'il en demeura stupéfait. Se demandant, émerveillé, quel pouvait être celui qui avait un tombeau si majestueux et si somptueux, il ne pouvait s'agir que d'un roi ou d'un prince, étant donné la richesse et la finesse de l'ornementation et l'abondance de l'or. Philippe de Macédoine. Lancelot interrogea les chevaliers. Seigneur, répondit l'un d'eux, nous sommes les gardiens du corps qui gît dans cette sépulture, afin que nul ne puisse l'enlever d'ici. Nous sommes 5 pour le garder le jour, et 5 autres assurent de nuit le même service. Pourquoi donc avez-vous peur qu'on l'emporte? Seigneur, parce qu'un des frères qui est ici, et qui est d'une grande sagesse, ayant un peu de don de prédiction, nous a assuré tout récemment qu'un chevalier viendrait en ces lieux, l'emporterait de force et l'emmènerait hors du pays. Et nous, qui sommes de cette terre, préférerions mourir plutôt que de nous le voir ravir. Aussi le gardons-nous avec vigilance, car le bon frère nous a dit que l'arrivée de ce chevalier était imminente. Lancelot, de plus en plus intrigué, murmura comme pour lui-même. Il était sûrement un noble prince, celui pour qui on a construit un si magnifique tombeau. Certes, acquiesça l'un des chevaliers, il fut un homme noble et puissant, l'un des meilleurs de ce siècle, mais aussi l'homme le plus sage qu'on eût pu trouver. Pardieu, qui était cet homme? Seigneur, si tu sais lire, tu peux le voir, car son nom est inscrit sur la pierre tombale. Lancelot se pencha et lut cette inscription. Sigi Galehote, le fils de la géante, seigneur des îles lointaines, qui trépassa par affection pour Lancelot du Lac. Lancelot n'en put supporter davantage. Comme foudroyé, il tomba sans connaissance et demeura étendu sur le sol sans prononcer une parole. Les chevaliers s'empressèrent pour le relever, ne comprenant pas sa faiblesse soudaine. Revenu à lui, Lancelot se mit à se lamenter. Hélas, quelle douleur et quelle perte s'écria-t-il en frappant ses poings l'un contre l'autre. Quelle idée. Et gratignant son visage et le mettant sang, s'arrachant les cheveux et à la consternation des chevaliers, ne sachant que faire pour le calmer. Il cessa soudain de pleurer, mais il se mit à se frapper la tête et la poitrine à coups de poing, s'injuriant et maudissant l'heure de sa naissance. Ah Dieu, quel dommage et quelle perte que celle de l'homme de bien le plus parfait au monde,
mort à cause du plus vil et du plus misérable chevalier qui fut jamais. Le désespoir de Lancelot était tel que les frères, attirés par les cris et les lamentations, se précipitèrent dans l'église et le regardèrent, stupéfaits. Tous lui demandèrent qui il était et d'où il venait, mais il ne pouvait même pas répondre tant sa douleur était profonde. Quand il se fut un peu calmé, il regarda de nouveau l'inscription, lue et relue avec désolation, qui trépassa par affection pour Lancelot du Lac. Alors, se disant que, puisque Galehote était mort à cause de lui, il était juste qu'il mourût lui-même à cause de Galehote, il franchit d'un bond la grille et sortit de l'église pour aller chercher son épée, laissée à la porte, bien décidé à se la plonger dans la poitrine. C'est sympa pour la meuf que t'es censée sauver demain. Hein. Oh là là, qu'ils sont égoïstes, hein, ces hommes. Il se saisit de l'arme. À ce moment, quelqu'un lui tira le bras en arrière. Il se retourna et vit une femme, d'allure très noble et très belle. Et la femme lui dit « Que veux-tu faire et où vas-tu ainsi ?»« Laisse-moi » s'écria Lancelot, « laisse-moi mettre un terme à ma douleur, puisque désormais je n'aurai plus ni repos ni joie en ce monde. Dis-moi au moins la raison de ton désespoir, dit la femme d'une voix autoritaire. Bon, j'ai mal fait. Dis-moi au moins la raison de ton désespoir, dit la femme d'une voix autoritaire. Mais Lancelot ne répondit rien, et grâce à sa souplesse, lui échappa promptement. Comme il se mettait à courir, la femme cria « Au nom de l'être que tu aimes le plus au monde, arrête-toi, je t'interdis de fuir avant de n'avoir parlé. » Lancelot s'arrêta net et se retourna. Alors il la reconnut. C'était l'une des compagnes de la Dame du Lac, l'une de celles qui avait si tendrement pris soin de lui lorsqu'il était tout jeune enfant. Il revint vers elle, la tête basse, et lui souhaita la bienvenue. « Pardieu, soupira-t-elle, j'attendais de toi un meilleur accueil. Je vois que tu n'as pas changé, toujours aussi impulsif, aussi rapide à te mettre en colère. Je t'écoute. »« Demoiselle, dit-il, je te prie au nom de Dieu de ne pas m'en tenir rigueur. Mon désespoir est si grand que seul Dieu pourrait me rendre courage. Jamais, crois-le bien, je ne retrouverai maintenant la joie, quoi qu'il advienne. Mais si, Lancelot, mais si. Voici que madame me prie de te transmettre. Parle, je t'écouterai volontiers puisque tu viens au nom de celle à qui je dois tout. Quand même, ils obéissaient aux dames avant, là. Madame désire que tu fasses enlever le corps de Galehote d'ici et qu'il soit transporté jusqu'à la douloureuse garde, afin qu'il puisse reposer dans le tombeau même où tu as vu ton nom inscrit. Telle est sa volonté, car elle sait que, dans très longtemps, c'est là aussi que sera enseveli ton corps. Lancelot. Ces paroles eurent le don d'apaiser Lancelot. Il remercia la femme et répondit qu'il suivrait ses conseils. Puis il demanda des nouvelles de la dame. Elle a été fort bouleversée pendant plusieurs jours, car elle avait vu dans l'avenir, comme le lui a appris Merlin, que dès que tu découvrirais la tombe de Galehote, tu te donnerais la mort, éperdu de douleur, si tu n'en étais pas détourné au plus vite. C'est pourquoi elle m'a envoyé ici, en toute diligence, pour te prier de mettre fin à ton désespoir, qui ne peut que te détruire, et, au nom de l'être que tu aimes le plus au monde, de te ressaisir autant que faire se peut. Faute de quoi, elle te ferait défaut à jamais dès que tu aurais besoin d'elle. C'est bien, dit Lancelot, je lui obéirai en tout point. Mais ce n'est pas tout, dit encore l'envoyé de la Dame du Lac. Arme-moi, car j'ai bien l'impression que ces gardiens ne te laisseront pas faire si tu manifestes la volonté d'emmener le corps de Galehote. Plutôt mourir que de ne pas enlever Galehote de cette sépulture, s'exclama Lancelot. Il alla s'armer, tandis que la femme, entrant dans l'église, s'adressait au gardien. Seigneur, voulez-vous éviter ce qui sera de toute façon inévitable? Pas mal comme phrase. Je la ressortirai un jour. Ils la regardèrent sans comprendre. Je veux parler du corps dont vous avez la garde et qui sera, vous le savez, enlevé. Nullement, nous avons le pouvoir de nous opposer à tout homme qui viendra dans ce but. Vous avez tort, car celui qui doit enlever le corps de Galehote est venu. Si vous vous opposez à lui, vous courrez tous à la mort. Aussi vaut-il mieux le laisser agir. Mais les gardes demeurèrent intraitables, s'obstinèrent, affirmant que le corps ne serait enlevé tant qu'il serait en vie, et que le chevalier venu dans cette intention, fût-il plus preux que Lancelot lui-même, ne l'emporterait pas. C'est bon, dit-elle, nous verrons bien comment tout se terminera. Je vous aurais prévenu. Lancelot surgit, au moment même, l'épée à la main. Que veux-tu demandèrent les gardiens. Je veux, répondit Lancelot, le corps enseveli sous cette dalle. Tu ne l'auras à aucun prix. Nous mourrons plutôt que de le laisser prendre. Vous voici donc à l'article de la mort, fit Lancelot,
puisque vous ne voulez pas vous montrer raisonnable. Alors il bondit dans le chœur, l'épée nue, et porta sur les gardiens de si terribles coups qu'ils reculèrent. Blessé, l'un d'eux s'affaissa sur le sol, mais ses 4 compagnons se ruèrent sur Lancelot avec fureur et mirent en pièces son bouclier et son homme. Réagissant à leur attaque, ne se contrôlant plus, Lancelot assomma d'un coup sec ses 3 plus proches adversaires et, acculant le dernier dans un angle, appliqua son épée à la base de son cou. Grâce, cria le guerrier, épargne-moi, je ferai ce que tu voudras. Tu vas promettre, dit Lancelot, de conduire le corps de mon seigneur Galehote au château de la Douloureuse Garde. Pour cela, tu devras traverser la mer et te rendre dans mon pays, la Bretagne armorique. Une fois là-bas, tu veilleras sur lui jusqu'à mon arrivée. Et si l'on te demande qui t'y envoie, tu diras simplement que c'est le chevalier qui portait des armes blanches le jour où la Douloureuse Garde fut conquise. Le gardien prononça son serment. Lancelot saisit alors la pierre tombale par le côté le plus épais et la tira à lui de toutes ses forces au point de se démettre presque les membres. Le sang jaillit de son nez et de sa bouche tant l'effort fut intense. Mais il souleva la dalle. Alors la douleur une nouvelle fois le submergea à la vue du corps de Galehote, tout en armes, gisant, l'épée au côté. Il ébaucha le geste de se transpercer avec l'arme, mais la messagère de la dame du lac la lui arracha prestement. Il fallait maintenant préparer un brancard en bois. Lancelot le recouvrit des plus riches étoffes disponibles et y ajouta tous les ornements qu'il put. « Seigneur, lui dit son prisonnier, il vaudrait mieux se mettre en route de nuit, ce serait plus prudent. Pourquoi ? Si tous les chevaliers de ce pays apprennent qu'on emporte le corps, ils vont poster partout des sentinelles et le convoi sera tôt ou tard arrêté. Il faut partir immédiatement. » Lancelot donna son accord, fit placer le brancard sur 2 palefrois et ordonna le départ au grand désarroi des frères du monastère. Lancelot escorta le corps une bonne partie de la nuit, se remémorant en larmes les prouesses et les mérites de son compagnon d'armes qu'il regrettait tant, pensant ainsi que sans la messagère de la Dame du Lac qui avait tenu à le suivre, il se serait livré à des extrémités encore plus regrettables. Puis il fit en sorte que le chevalier pût embarquer sur un bateau qui s'en allait en Bretagne armorique, et il lui défendit de mettre le corps en terre tant qu'il ne serait pas présent lui-même à la Douloureuse Garde. Ils se séparèrent, et Lancelot revint au monastère. Il refusa toute la nuit de boire et de s'alimenter, malgré l'insistance des frères, plongés dans la plus grande affliction, jusqu'au lever du jour. Le moment venu, il prit ses armes et, prenant congé de la messagère, après lui avoir recommandé de transmettre son affection à la Dame du Lac, il sauta sur son cheval en direction de la cité de Flohégo, car il n'avait nullement oublié ce qu'il devait y faire. Parvenu sur un pré, au pied de la ville, il vit alors une grande foule se presser autour d'un bûcher, où l'on devait brûler la pauvre Énora, la sœur de Méléagant. Apercevant des flammes, il eut bien peur d'être arrivé trop tard, et piquant des deux, il s'élança dans la plaine de toute la vitesse de son cheval. Énora, en effet, était déjà sur les lieux, sur le point d'être menée au supplice, vêtue seulement de sa chemise. 6 gueux la maintenaient, 3 d'un côté et 3 de l'autre, et n'attendaient que l'ordre des juges pour la précipiter dans le brasier. Elle pleurait à chaudes larmes, déplorant avec désespoir l'absence du seul homme qui aurait pu la sauver. « Hélas, chevalier Lancelot, balbutiait-elle, plaise à notre Seigneur que tu saches ce qui m'arrive. Ah, si tu n'étais qu'à une demi-lieue d'ici, je suis certaine que je serais délivrée de mon tourment. Mais tu ignores tout, et je vais bientôt mourir pour t'avoir sauvé la vie. J'en suis moins peinée pour moi que pour le chagrin que tu ressentiras lorsque tu apprendras mon sort. » Telles étaient les amères réflexions d'Énora, quand Lancelot arrêta brusquement sa monture devant ceux qui la retenaient si cruellement. « Laissez en paix cette jeune fille, s'emporta-t-il. Et pourquoi, Seigneur, la relâcherions-nous ? Parce que vous n'avez aucun droit sur elle. Nous avons ce droit, et il est bien fondé. Elle est convaincue de meurtre. Elle a bien proposé de s'en défendre, mais n'a trouvé personne qui ait voulu prendre l'épée en son nom, ce qui n'est guère étonnant, puisque chacun connaît sa conduite déloyale. Et en quoi sa conduite a-t-elle été déloyale ? Elle a délivré Lancelot du Lac, dans le seul but de lui permettre de tuer Méléagant, notre seigneur et notre parent. Lancelot leur dit alors : « Si vous avez le courage de prouver sa trahison et le meurtre, je serai prêt à la défendre. » « Qui es-tu ? Demanda l'un des accusateurs. « Je suis un chevalier qui vient ici pour défendre cette jeune fille injustement accusée. » « Ma foi, je pourrais me dispenser de combattre, puisque depuis hier,
Elle est convaincue de ce crime. Mais cette querelle me semble si loyale et légitime que je ne reculerai devant aucun chevalier pour soutenir le droit qui est le mien et ceux de mes parents. Soit, dit Lancelot, alors tu mourras en traître déloyal que tu es. On éloigna la jeune fille du bûcher. Les deux adversaires prirent leur distance et se lancèrent l'un contre l'autre, de toute la vitesse de leur coursier. Ils se heurtèrent si impétueusement de leurs lances et s'entrechoquèrent si violemment que chacun en fut étourdi et durement secoué. Mais, plus ébranlé encore, le chevalier ne put se maintenir en selle et tomba sur le sol en se rompant presque le cou. Lancelot sauta à terre, dégaina son épée, courut à son adversaire qui se relevait, et d'un coup terrible, il le plaqua à terre, le saisit par le homme, le traîna jusqu'au brasier et le jeta dans les flammes. Complètement traumatisé, privé de toutes ses forces, l'homme n'eut aucune réaction et périt dévoré par le feu. Les gardes du champ clos s'avancèrent alors et dirent à Lancelot que ce châtiment suffisait. Ils lui rendirent la jeune fille saine et sauve. Il la fit vêtir et lui demanda ce qu'il pouvait encore faire pour elle. Seigneur, dit-elle, mène-moi en sécurité dans mon manoir. Volontiers, dit Lancelot. Il la mit en selle et la reconduisit dans le manoir où elle l'avait déjà hébergée pendant quelques jours. Là, Enora se remit de ses émotions, ne cessant de remercier Lancelot pour sa miraculeuse intervention, si tendrement amoureuse de lui qu'elle n'osait même pas le lui dire. Tout ému, Lancelot la couvrit d'attention et de prévenance, mais il se garda bien de rester trop longtemps seul avec elle, se doutant bien des sentiments qu'il lui inspirait. Un jour, cependant, on apprit que le cousin de Méléagant, celui qui était venu défier Lancelot et Arthur à Camelot, et qui avait emporté le corps du félon, se trouvait à la cour du roi Bodémagu, et qu'il réclamait à corps et à cri la présence de Lancelot pour se battre avec lui. Lancelot prépara donc ses armes, prit congé de la demoiselle, et arriva juste à temps dans la cité de Gore pour s'opposer à son accusateur, qui ne fut pas long à terrasser. Le vaincu, après avoir demandé grâce, reconnut alors que ses accusations ne reposaient sur rien. Lancelot l'épargna à condition qu'il se rendît à la cour d'Arthur et qu'il se mit à la disposition de la reine Guenièvre. Il est long ce chapitre. Le combat s'étant terminé de la sorte, Lancelot ôta son homme, et voyant le roi Bodémagu, le salua respectueusement. Le roi lui donna un baiser. Alors Lancelot lui dit « Roi, par Dieu Tout-Puissant, ne m'accueille pas ainsi avec si grande bienveillance. Tu ne le dois pas, je t'ai causé si grand tort que tu devrais me haïr, plus que tout homme au monde. » Lancelot, répondit Bodémagu, ne m'en dis pas davantage. Je veux écarter tout sujet d'affliction et de colère entre nous. Il n'y avait qu'une seule et unique chose qui puisse m'accabler, et cette chose est déjà arrivée. Il reçut Lancelot dans la tour de Gore avec magnificence et lui témoigna les plus vives marques d'affection. Sans doute voyait-il en Lancelot l'image d'un fils à laquelle celle du défunt Méléagant ne correspondait pas. Peut-être aussi Bodémagu cherchait-il à se consoler de son chagrin et de son deuil en voulant délibérément en ignorer les causes et les circonstances. Lancelot resta quelques jours auprès du roi de Gore, et après avoir pris congé de lui, traversa la mer et se rendit à la douloureuse Garde. Dès qu'il y fut arrivé et qu'il vit le corps de Galeotte, son chagrin et sa tristesse redoublèrent, à tel point que tous ceux qui se trouvaient là crurent qu'il allait en mourir. Les gens de la forteresse, l'ayant reconnu, le réconfortèrent de leur mieux, touchés qu'ils étaient eux-mêmes de la détresse de celui qui les avait libérés des sortilèges. Enfin, Lancelot ordonna de préparer la plus riche sépulture dont on parlerait à l'avenir. Pourquoi, Seigneur lui demanda-t-on. Parce que je veux que ce corps y soit déposé. Par Dieu, dit une vieille dame, il y a dans ce château la plus riche sépulture qui soit au monde, mais nous ne savons pas très bien où elle est. Si tu veux la trouver, fais venir les gens les plus âgés du pays, et tu obtiendras d'eux, peut-être, d'utiles informations. Ah, quand il n'y avait pas Internet, les vieux, ça servait à quelque chose, en fait. On écouta les conseils de la dame. Lancelot fit assembler les anciens du pays et leur demanda s'ils avaient connaissance d'un tombeau très ancien, se trouvant peut-être dans la forteresse. L'un d'eux dit alors qu'on lui avait effectivement raconté, jadis, qu'existait une sépulture datant des temps païens, sous la chapelle principale, à l'emplacement du chœur. Lancelot fit alors appeler des terrassiers qui creusèrent à une grande profondeur. Ils découvrirent une pierre tombale d'une extrême richesse,
Philippe de Macédoine. Elle était faite d'une matière inconnue, Philippe de Macédoine. Une pierre très dure dont on ne savait pas la provenance. Elle n'était ornée ni d'or ni d'argent, mais d'inestimables pierres précieuses enchâssées si harmonieusement les unes aux autres qu'aucun mortel ne pouvait être l'auteur d'un tel chef-d'œuvre. Lancelot la fit déterrer et transporter dans le verger, c'est-à-dire sur l'ancien cimetière dont il avait fait disparaître les enchantements. Le grand tombeau, une fois la dalle soulevée, sur laquelle il avait lu son nom, était toujours là. À cette place même, il fit déposer le corps de son ami Galehaut, le fils de la géante, seigneur des îles lointaines, mort de l'avoir trop aimé. Puis, au-dessus de la tombe, cette tombe dans laquelle il savait que son corps serait inhumé un jour, il fit sceller la dalle découverte dans la chapelle. S'étant longuement recueilli, il prit enfin congé des gens de la forteresse et repartit tristement. Il repassa la mer. Ayant entendu dire que le roi Arthur se trouvait à Carduel, il décida de l'aller rejoindre. Il y avait si longtemps qu'il ne s'était pas rendu à la cour, et il lui tardait tant de revoir Guenièvre. Mais le chemin était long jusqu'à Carduel, et Lancelot dut souvent faire halte dans des manoirs et des forteresses où l'on voulut bien l'accueillir. Son esprit restait agité de pensées tumultueuses, contradictoires. Pourquoi n'avait-il pas été averti plus tôt de la mort de Galehaut? Il est vrai qu'il avait erré pendant de longs mois sans que personne ne sût où il était. Mais aussi Galehaut, n'ayant aucune nouvelle de lui, l'avait sans doute cru mort et en avait été désespéré. Et lancinant le souvenir des heures passées en sa compagnie, aussi bien à la cour du roi que dans son pays de Sorolois, le plongeait dans un insoutenable désarroi. Galehaut était mort par sa faute, à lui Lancelot, et le chagrin qu'il en ressentait, à la mesure de sa responsabilité, ne prendrait jamais fin. Qui suis-je? Se demandait Lancelot. Je suis né d'un roi et d'une reine, mais j'ai été élevé et éduqué comme un beau trouvé. J'ai trouvé refuge en un étrange domaine, et la dame du lac m'a instruit de tout ce que je devais savoir, évitant seulement de me révéler mon nom et mes origines. À moi, m'a-t-elle dit, de me trouver et de prouver qui j'étais. Je l'ai fait. J'ai vaincu des félons et des orgueilleux, j'ai défendu des causes qui me paraissaient justes, j'ai levé des enchantements, j'ai lutté contre l'oppression. Oh, comme moi. Chaque fois aussi qu'une femme s'est offerte à moi, j'en ai joui pleinement, jusqu'au jour où j'ai vu la reine Guenièvre. Depuis, je n'ai de pensée que pour elle, je suis devenue son esclave, persuadée que je suis de ne plus pouvoir vivre sans son regard. Guenièvre, hélas, est l'épouse du roi, et quand je la rejoins, je commets une faute envers Dieu autant qu'envers mon roi. Suis-je donc maudit, ou suis-je condamné à errer par le monde sans jamais trouver de lieu où reposer ma tête? Oh, mais quitte Guenièvre, c'est une salope. Voilà. On prétend que je suis le meilleur de tous les chevaliers, mais c'est parce qu'on me craint qu'on dit cela. Je ne suis qu'un orgueilleux, croyant que le monde m'appartient parce que je sais me servir d'une épée et d'une lance. Ah, que ne suis-je un cerf qui cultive son champ et rentre le soir chez lui manger sa soupe de pain noir. T'as raison. Pendant qu'il soliloquait ainsi, la nuit était presque tombée, et Lancelot était entré dans une sombre forêt. Cette forêt était nommée Périlleuse, car les bêtes sauvages pullulaient, et parce que ses frondaisons étaient si sombres et si épaisses que quiconque ne tardait pas à s'égarer. Lancelot allait donc au hasard, au gré du pas de son cheval, lorsqu'il vit apparaître un valet qui courait comme un fou, poursuivi par un ours rugissant comme un diable. Sainte Marie, à l'aide! Criait le valet. Lancelot piqua des deux, la lance allongée, et courut su à l'animal qui venait vers lui, la gueule béante. Il le frappa au côté et l'abattit mort sur le chemin. Comme le valet le remerciait de lui avoir ainsi sauvé la vie, Lancelot lui demanda alors s'il y avait quelque lieu dans les environs où l'on pût se loger. Le valet acquiesça et lui offrit de le guider vers un ermitage où il se rendait lui-même. La lune s'était levée, ronde et luisante. Les deux hommes se mirent en route et comme ils traversaient une vallée profonde, ils virent venir un cerf plus blanc que fleur naissante en un pré.
qui portait au cou une chaîne d'or. C'est Merlin. Non, c'est Charles Manson. Mince. Oh, je coule de partout. J'ai des... Hop. Que... ouais. Il marchait tranquillement entre 4 lions, 2 devant et 2 derrière, lesquels semblaient le protéger aussi attentivement qu'une mère son enfant. Les 5 bêtes passèrent devant Lancelot et son compagnon sans s'occuper d'eux et sans leur faire aucun mal, puis disparurent au plus profond de la forêt. Fort intrigué par cette rencontre, Lancelot eut brusquement l'impression qu'il allait se passer quelque chose d'important pour lui. Quand il fut arrivé à l'ermitage, il ne manqua pas de demander à l'ermite si c'était par enchantement ou par le commandement de Dieu que des lions protégeaient ainsi un cerf. « Tu as vu le cerf blanc ?» dit l'ermite. « Seigneur, sache que c'est une des plus grandes merveilles du monde. Ce n'est pas un enchantement ni l'œuvre du diable, mais un miracle qui advient par la volonté de Dieu. Mais ce mystère ne pourra être expliqué que par le bon chevalier, ce chevalier céleste qui surpassera tous les chevaliers terriens. C'est lui qui achèvera les aventures et qui fera connaître au monde comment les lions prennent le cerf sous leur garde. » « Qui est donc ce bon chevalier dont j'entends parler partout ?» demanda Lancelot. « Je n'en sais pas plus que toi, répondit l'ermite, mais je sais qu'il viendra bientôt. » D'après le Lancelot attribué à Gauthier Mappe. Dans l'état de langueur et d'incertitude dans lequel il était, Lancelot eut envie de se confesser à l'ermite. Il lui avoua toutes ses fautes et lui confia qu'il éprouvait du repentir pour toutes, sauf pour une. L'ermite lui demanda quel était ce péché dont il ne voulait pas se repentir. « Il me semble, répondit Lancelot, que c'est le plus doux et le plus beau péché que j'ai jamais commis. »« Cher Seigneur, dit l'ermite, les péchés ne sont jamais beaux, ils sont tous laids. Certes, il peut y en avoir de doux, mais le prix à payer n'en est que plus amer. »« Saint homme, reprit Lancelot, ce péché que ma bouche se refuse à avouer, mon cœur ne peut s'en repentir. J'aime ma suzeraine, qui est reine, plus qu'aucune femme au monde, et celui qui l'a pour épouse est un des meilleurs rois au monde. Ce désir me semble si noble et si bénéfique que je ne puis y renoncer, et il est si profondément enraciné dans mon cœur qu'il ne peut s'en arracher. Ce que j'ai de meilleur en moi me vient de cet amour. » L'ermite s'écria. « Ah, pécheur perdu sans recours, que dis-tu ? Il n'est aucun bienfait de la luxure qui ne finisse par coûter très cher. Tu es traître à ton Seigneur d'ici-bas et criminel envers le Sauveur. Des 7 péchés capitaux, tu t'es rendu coupable de l'un des plus graves. Le plaisir que tu en as est trompeur, et tu en paieras le prix terrible si tu ne t'en repens rapidement. »« Frère, dit Lancelot, ce que je viens de dire, je ne l'avais jamais avoué à personne. »« C'est pire encore, fit l'ermite. Il y a longtemps que tu aurais dû te confesser et y renoncer immédiatement. Aussi longtemps que tu persévéreras dans le mal, tu seras l'ennemi du Sauveur. » L'amertume envahit Lancelot, persuadé que l'ermite ne le comprenait pas. « Ah, saint homme, dit-il encore, il y a en elle tant de beauté, de noblesse, de sagesse, de courtoisie, que celui qu'elle accepterait d'aimer ne pourrait renoncer à son amour. »« Elle en est d'autant plus blâmable, répondit l'ermite, et toi aussi d'ailleurs, car chez des êtres sans grandeur, la faute est moins grave que chez ceux de grand mérite. En outre, cette dame est bénie et sacrée, et dès le commencement, elle a été vouée à Dieu. Or, elle s'est donnée au diable par amour pour toi, et toi à elle. Repens-toi de ce péché, et je prierai chaque jour que Dieu vous pardonne, à l'un et à l'autre, ce péché dans lequel vous vous êtes complus trop longtemps. J'en prends sur moi la pénitence. Je te suis reconnaissant, saint homme, d'intercéder auprès de Dieu, mais j'ai nullement le désir de renoncer, et je ne veux pas prononcer des paroles avec lesquelles mon cœur ne s'accorde pas. J'accepte d'accomplir la pénitence qu'exige un tel péché, aussi lourde soit-elle, car je désire servir madame et reine aussi longtemps qu'il lui plaira de m'accorder sa bienveillance. Je l'aime si profondément que je souhaite que jamais ne me vienne le désir de renoncer à l'aimer. Dieu est bon et compatissant, s'il faut en croire les hommes de religion. Je suis certain qu'il aurait pitié de nous en voyant que jamais je n'ai été déloyal envers elle, ni elle envers moi. C'est bon, dit l'ermite, je vois bien que tout ce que je pourrais dire ne servirait à rien. Tout ce que je peux faire, c'est te recommander à la miséricorde divine. Qu'il en soit ainsi, dit Lancelot, et sans plus attendre,
il gagna sa couche que l'ermite lui avait préparée. Il dormit peu cette nuit-là, car la conversation qu'il avait eue réveillait d'étranges sentiments dans son cœur. Mais le matin, au petit jour, il prit congé de son hôte et reprit sa route vers la cour du roi Arthur, bien décidé à l'atteindre au plus tôt, tant il avait le désir de Guenièvre. D'après un épisode de Perlévaux, récit français de la fin du XIIe siècle. Ce récit, d'inspiration clunisienne, est l'une des plus étranges versions de la légende arthurienne. À travers des commentaires et des expressions à but d'édification chrétienne, se trouvent dispersés des épisodes incontestablement barbares, pour ne pas dire païens. Ce dialogue entre Lancelot et l'ermite est significatif du débat si fréquent au XIIe siècle sur l'adultère, moralement insoutenable et mythologiquement nécessaire en tant que transgression à la fois morale, sociale et culturelle. D'ailleurs, les récits arthuriens sont remplis d'adultère et d'inceste, nécessaires, comme celui d'Uther Pendragon et d'Igerne, cause indispensable de la naissance d'Arthur. Cela dit, on verra vers la fin du cycle, très marqué par l'idéal moral des cisterciens, que l'adultère de Guenièvre et de Lancelot provoque d'une part l'échec de Lancelot dans la quête du Saint Graal, d'autre part la dislocation et la destruction de cette société idéale qu'est la table ronde, avec ses structures égalitaires. Je fais une mini pause, parce que j'ai un truc à faire sur l'ordinateur, mais je ne coupe pas. On va pas faire de vidéo alors qu'on a la fibre. Hop. Faut que je vérifie mes mails. Pas de nouveau. Ok, super. Hop. Je reprends. Hop. Hop. Hop, ça y est. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Allez, je reprends. J'ai fini. Je termine. Il chevaucha tout le jour. À un moment, la chaleur l'incommoda tellement qu'il eut un étourdissement et glissa de son cheval dans un buisson d'épines qui l'égratigna sérieusement. Il se reposa à l'ombre d'un arbre pendant quelque temps, puis se lança de nouveau dans sa course folle. Ah non mais ça va pas, là j'ai trop chaud. Oh là là, je vais recommencer. Hop, allez, on enlève ça. Il faut que je trouve une pause. Hop. Alors... Mais le soir, alors que le soleil déclinait, son cheval était si fourbu qu'il n'avançait plus qu'au pas. Comme il se demandait où lui-même et sa monture allaient pouvoir passer la nuit, il entendit soudain du bruit derrière lui. Se retournant,
il vit venir un chevalier en armes, accompagné d'une très belle dame. Tous deux, qui allaient plus vite que lui, le dépassèrent et le saluaient. De peur d'être reconnu, Lancelot murmura à voix basse. Que Dieu vous bénisse. Mais la dame ralentit l'allure, se retourna et lui demanda. Cher seigneur, qui es-tu? Un chevalier, tu le vois bien. Dieu m'assiste, reprit la femme. Tu es un chevalier, qui, me semble-t-il, n'a pas son égal dans tout le royaume. Je le sais par ouï dire, et d'ailleurs, je t'ai vu à l'œuvre plusieurs fois dans les tournois. Je te prie, au nom de l'être qui t'est le plus cher au monde, de venir prendre repos chez moi, dans mon château, tout près d'ici. Si tu acceptes, je te promets de te montrer demain la plus belle créature qui se soit jamais offerte à tes yeux. Lancelot pensant à lui-même que la plus belle créature qu'il avait jamais vue était la reine Guenièvre, mais il se garda bien d'exprimer ses réflexions. Il accepta l'invitation sans se faire prier, car il était bien là. Viens donc et suis-nous, dit la femme. Elle passa la première, et il s'empressa de la suivre, sur sa monture qui aurait eu bien besoin de souffler un instant, jusqu'à une vallée au fond de laquelle s'élevait une forteresse bien bâtie et assise sur un rocher avec des murs hauts et solides, surmontés de nombreux créneaux. Mince, ça rame. Oh, hop, tum, tum, tum. Arrivés à destination, il faisait nuit noire. La dame appela le portier afin qu'on leur ouvrît, puis ils allèrent à cheval jusqu'à la salle principale, les gens du château accourant à leur rencontre avec des chandelles et des torches. Ils firent descendre de cheval la dame, qui leur recommanda de ne pas s'occuper d'elle, mais d'honorer et de servir le chevalier qui l'accompagnait, car, disait-elle, c'était le plus valeureux et le meilleur du monde. Ils aidèrent donc Lancelot à mettre pied à terre, lui enlevèrent son bouclier et le désarmèrent. Voyant son visage tuméfié et enflé, son nez écorché et sanglant, la dame fit apporter de l'eau chaude pour lui laver le cou et la figure noircie par les mailles du haubert et le contact du aume. Portant les yeux sur le bouclier du chevalier, elle s'écria. Ah, bouclier, tu as été l'objet de bien des regards, de bien des désirs de la part des jeunes filles et des dames. Que Dieu m'aide, mais celui qui le porte est en droit de se vanter d'avoir accompli de prodigieux exploits. Béni soit Dieu qui m'a permis de connaître ce chevalier. C'est le plus grand bonheur qui me soit arrivé que de l'avoir dans ma demeure. Elle gagna ensuite sa chambre et en revint avec une robe de soie pour Lancelot qu'elle fit asseoir avant de l'en revêtir. Seigneur, dit-elle, repose-toi, car la journée a dû être bien rude pour toi. Elle ordonna ensuite à ses gens de préparer le repas, ce qu'ils firent avec hâte. Alors, tandis qu'ils se restauraient, un valet vint annoncer l'arrivée du seigneur des lieux. Pardieu, dit la dame. Dis-lui de venir se joindre à nous et qu'il ne tarde pas. Il y a ici un chevalier à qui je souhaite qu'il fasse bon accueil. Le valet alla transmettre le message à son maître qui se désarmait avec ses compagnons et qui fit bientôt son entrée avec 9 chevaliers. La dame se leva et alla à sa rencontre, et Lancelot fit de même, mais le seigneur l'invita à se rasseoir. Cette nuit-là, Lancelot eut un lit confortable qui convenait à sa fatigue. Il sombra tout de suite dans un profond sommeil et dormit tant qu'il ne vit pas le soleil se lever. À son réveil, il trouva un vêtement de lin, frais et neuf, que la dame avait préparé et le revêtit avec grand plaisir. Il présenta une légère collation, et quand celle-ci fut terminée, Lancelot demanda ses armes, déclinant l'offre du seigneur de demeurer chez lui davantage. En arme et à cheval, il prit son bouclier, demanda une lance qu'on lui apporta. Dame, dit-il alors, te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite hier au soir? Fort bien, seigneur chevalier. Je te prie donc de t'en acquitter. Je le ferai volontiers, dit la dame. Elle fit sceller un palefroid et ordonna à un valet de l'accompagner. Madame, dit son époux, où vas-tu ainsi? Je vais conduire ce chevalier à Corbénic, car j'ai promis de lui montrer la plus belle créature d'ici-bas. Va, dit le seigneur, et ne tarde pas à revenir. Elle se mit en chemin avec Lancelot, voilé avec précaution contre les atteintes du soleil qui commençait à devenir très chaud. Ils chevauchèrent jusqu'au milieu de l'après-midi, et débouchant dans une vallée, virent une forteresse bien orientée,
sise sur un grand tertre, entouré d'une eau profonde et situé non loin d'un vaste étang qui miroitait. À proximité de la forteresse, une jeune fille demanda à la dame: « Où mènes-tu ce chevalier ? À Corbenic, dit-elle. Vraiment, fit la jeune fille, tu n'aimes guère cet homme pour l'amener dans un tel lieu qu'il ne pourra quitter sans honte et sans dommage. La dame ne répondit rien, et ils continuèrent leur chemin. Parvenus au château, ils passèrent le pont et s'avancèrent dans la rue principale. Alors, des gens qui se trouvaient là se mirent à crier: « Seigneur chevalier, la charrette t'attend !» Ce qui fit dire à Lancelot à voix basse: « S'il faut y remonter, ce ne sera pas la première fois. » Ils parvinrent alors au donjon que Lancelot reconnut être le plus beau et le mieux fortifié qu'il eût jamais vu. Mais, en regardant sur sa droite, il entendit une voix de femme venant d'une grande cuve dans une impasse, dans laquelle se trouvait une jeune fille plongée dans une eau qui semblait bouillir. Elle était nue, et seule sa poitrine dépassait, et elle criait: « Par pitié, qui me sortira d'ici ?» Lancelot se précipita vers la cuve. Quand elle le vit arriver, elle dit: « Seigneur, délivre-moi de cette eau qui me brûle. » Lancelot la saisit par les bras et la tira aussi facilement qu'une botte de paille. La jeune fille, se voyant délivrée, tomba aux pieds de Lancelot et lui baisa la jambe et le soulier. « Seigneur, dit-elle en pleurant, béni soit l'heure de ta naissance, car tu m'as arraché à la pire souffrance jamais endurée par une femme. Tous ceux avant toi qui ont essayé de me sortir de là n'ont pu y parvenir. Sois béni. » Et les gens de se rassembler, stupéfaits de constater que la jeune fille avait échappé à son supplice. Ils allèrent alors lui chercher un vêtement, et on la mena dans une chapelle pour rendre grâce à Dieu de cette délivrance. Puis ils revinrent vers Lancelot et l'emmenèrent un peu plus loin dans un cimetière, de l'autre côté du donjon. Sur une tombe ouvragée et ornée de pierreries, on pouvait lire une inscription en lettres d'or. « Jamais cette pierre ne sera soulevée avant qu'on y mette la main, que n'y mette la main le léopard dont sera issu le grand lion. Alors sera engendré le grand lion en la fille du roi de la terre foraine. » Lancelot n'en comprit pas la signification, mais ceux qui l'entouraient lui dirent: « Seigneur, nous pensons que c'est à toi que font allusion ces lignes. Si tu as pu tirer la jeune fille de la cuve d'où personne jusqu'ici n'avait pu l'arracher, c'est que tu es le meilleur chevalier de tous ceux qui vivent en ce temps. Mais que voulez-vous que je fasse ? Nous voulons que tu soulèves cette pierre et que tu regardes ce qu'il y a dessous. » Décidément, ce n'était pas la première fois qu'on l'obligeait ainsi à soulever une pierre tombale, se dit Lancelot, et à chaque fois, il apprenait quelque chose de nouveau, comme si sa vie était maintenant jalonnée de morts qui lui parlaient et lui indiquaient la route à suivre. Welcome, welcome dans le New Age, Lancelot. Il hésita un instant, puis, voyant tous ses regards fixés sur lui, il choisit l'extrémité la plus lourde de la dalle et la souleva sans aucune difficulté. Et de l'intérieur bondit un serpent, le plus redoutable et le plus hideux qui fût, serpent qui, au contact du jour, se mit à vomir un feu si ardent qu'il brûla le haubert et le bouclier de Lancelot, avant de jaillir hors de la tombe jusqu'au beau milieu du cimetière, où il embrasa plusieurs arbrisseaux de l'enclos. Les témoins de ce prodige s'enfuirent, épouvantés, et se mirent aux fenêtres avoisinantes pour savoir ce qui allait se passer. Lancelot mit ce qui lui restait de bouclier devant son visage, puis marcha sur le reptile en homme qui ne redoute pas l'épreuve qui l'attend. Le serpent cracha encore du feu, mais Lancelot l'embrocha de plein fouet, enfonçant dans sa chair le fer et le bois de sa lance. Blessé à mort, le monstre se mit à se tordre sur le sol, et Lancelot, dès qu'il put l'atteindre, lui asséna un tel coup qu'il le décapita net. Venu pour prêter main forte au champion qu'il n'arrivait pas à vaincre, l'horrible bête, les chevaliers qui s'étaient armés constatèrent que tout était terminé. Ils s'empressèrent autour de lui, tandis que les cloches se mettaient à sonner à toute volée. Immédiatement, une foule en liesse envahit le cimetière et l'escorta en l'ovationnant jusqu'à la grande salle du donjon où il fut désarmé. Stop. Pause oblige. Tant pis, cette vidéo sera en deux temps. Hop. Ah non, mais là, 49 minutes.